Je suis Ben l'apprenti et bienvenue au premier épisode du journal d'un inconnu. Le journal d'un inconnu. Un inconnu. Ben oui, je suis un inconnu. Regardez, j'ai 100 abonnés sur ma chaîne YouTube depuis 8 ans. Je suis loin d'être une vedette. Et aussi, ce podcast s'est inspiré du podcast The Diary of a Nobody de Stephen Bartlett. Stephen Bartlett, c'est un homme d'affaires qui a commencé très jeune. Il avait vraiment le mindset de l'entrepreneur. Il a fondé une compagnie de communication et ensuite il est devenu populaire parce qu'il est apparu sur des plateaux de télévision du type Les Dragons. Là. Il y a du monde qui vient, ils font un pitch de vente. Ensuite, ils veulent avoir certains fonds, certains investissements. Et il a fait aussi un podcast. Il était au début tout seul, pas d'invité, puis finalement, ça a grandi pour être le podcast le plus écouté par des millions de personnes. Donc moi, disons que ma situation est un peu différente. Là. Je suis un ingénieur, 44 ans, célibataire, je me cherche un peu dans la vie. Alors c'est pour ça que j'ai appelé ça le journal d'un inconnu. J'aurais pu aussi appeler ça le journal d'un gars ordinaire. Disons que c'est un peu les mêmes choses. Donc, c'est un peu un podcast ou un vidéo YouTube qui parle de mes aventures dans la vie et essayer de m'améliorer comme n'importe quelle personne ordinaire. En fait, je devrais appeler ça le journal d'un gars ordinaire. Il y a quelques semaines, je dirais même peut-être un mois, 2 mois et demi, je me suis levé, j'étais vraiment pas motivé. Ça arrive des fois, hein, le matin, ça me tente moins. Là, je me suis assis, j'ai pris un crayon Sharpie, j'ai comme réfléchi en me disant, mais ça serait quoi les règles de vie que je devrais m'imposer pour m'améliorer? Et j'en suis venu avec 6 règles de vie. Et j'ai écrit ça comme un contrat, hein, que j'ai signé dans le temps, mais je l'ai re-signé aujourd'hui, le 11 juillet. Et ce contrat-là, il est fait de 6 règles, et je vais vous les énumérer. Elles sont un peu bizarres, mais elles sont simples. La première règle, quand je me réveille le matin, je n'écoute pas la radio, surtout pas quand je suis dans mon lit. Hein, ça implique que mon téléphone n'est pas dans ma chambre. Et la seule chose que je peux écouter, c'est une série de musique, une playlist, qui est destinée à me guider vers ma voiture pour aller travailler. La règle numéro 2, c'est que je dois arriver au bureau à 7 heures le matin. La règle numéro 3, c'est que je ne peux manger les aliments qui sont sur ma table à manger, ma table à dîner, si je mange chez moi. Donc, pas sur le comptoir, pas devant l'ordinateur, surtout pas devant l'ordinateur, j'y reviendrai. Règle numéro 4, j'écoute plus de vidéos sur YouTube, à moins d'écrire, prendre des notes sur ce que j'apprends du vidéo. Ça va réduire le nombre de vidéos que je vais regarder d'après moi. Règle numéro 5, je dois garder mon condo, mes desktops d'ordinateur, clean, propre, spick and span, tout le temps. Et règle numéro 6, je dois entrer dans mon lit le soir à 10 heures. Pas de téléphone, pas de radio. C'est simple, hein? C'est des règles assez faciles, des règles de base. La seule affaire, c'est que c'est facile les faire individuellement, c'est facile de passer une journée, mais c'est de les faire jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Je pourrais prendre n'importe qui et lui dire hey, si je te donne 1000$, es-tu capable de faire les 6 règles aujourd'hui? Tout le monde, à peu près, va réussir. Hey. Mais les faire jour après jour, c'est ça le défi. Et la première règle, c'est pas compliqué. Hein? J'avais la tendance de laisser mon cellulaire dans ma chambre quand je vais me coucher. Puis là, ça fait en sorte que le matin, je me réveille, pas trop motivé. Mais là, je mets ça sur les nouvelles, puis je peux écouter les nouvelles dans mon lit pendant 1 heure et demie. Quelle perte de temps! Non, à la place de ça, je me suis fait une liste de musique
qui va me guider vers ma voiture, comme je dis, pour m'empêcher de réfléchir. Le matin, ça devrait être automatique. C'est comme Arnold Schwarzenegger qui disait ça. Le matin, tu ne penses pas. Tu as une série de choses à faire, tu les fais. La règle numéro 2, je dois arriver au bureau à 7 heures. Mon objectif, ce serait 6h30, mais vraiment le threshold, la limite, je vais mettre 7 heures. Et ça, c'est parce que je suis vraiment plus productif au bureau quand j'arrive tôt. Ouais, je suis capable de faire mon plan, j'organise ma journée, tandis que si le matin je traîne, ça ne fait qu'empirer les choses. Si le matin j'hésite à y aller parce que j'ai un meeting qui me stresse, puis là je fais de l'anxiété, ben ça règle rien de rester. Donc j'y vais, en way, puis fais les choses. That's it. Ensuite, la règle numéro 3, c'est pour m'éviter de manger devant mon ordinateur, donc de trop manger parce que ce que j'écoute c'est intéressant, puis tant que j'ai pas fini la vidéo, ben je vais aller me chercher quelque chose d'autre à manger. Et ben là, quand j'ai fini de manger, ben là, je veux voir une autre vidéo, donc ça comme finit plus. Là. Donc ça aussi, je veux manger avec conscience. J'ai le droit d'écouter quelque chose en même temps, mais pas de téléphone sur la table. Règle numéro 4, ben, c'est encore plus global. Hein. Je remarque des fois, surtout la fin de semaine ou le soir, quand je reviens de travailler, je m'installe devant mon ordinateur, puis là, je regarde des vidéos sur YouTube, des YouTube Shorts, des YouTube Shorts. Pas trop de problème sur mon téléphone, mais devant mon ordinateur, c'est une plaie. Il y a tellement d'autres choses à faire. Hein, jouer de la guitare, apprendre les langages. Règle numéro 5, ben, moi j'aime ça quand les choses sont structurées, organisées, mais en même temps je suis un traîneur. Je sais pas pourquoi. Fait, ça fait en sorte que des fois ça traîne chez nous. Puis ça m'affecte. Puis des fois on dirait que je suis comme vraiment inventif. Le soir je laisse les choses traîner pour que le lendemain matin, au lieu d'aller tout de suite travailler, je me fais un café puis je fais du ménage. Encore une fois, perte de temps. Perte de temps. Pourquoi pas, toutes les fois que j'utilise quelque chose, remettre à sa place? Hein? Il faut que ça devienne une obsession. Finalement, la règle numéro 6, aller se coucher à 10 heures. Ça paraît facile, hein? Mais il y a tellement des raisons pour aller comme se coucher plus tard. Mais moi, je vous le dis, je dois me coucher à 10 heures, c'est mon train il passe à cette heure-là. Je me réveille à 4h30, 5h, je me couche à minuit, je me réveille à 4h30, 5h, peu importe, mais je suis crevé. Donc, j'ai intérêt à me coucher à 10 heures. Un peu plus tôt que ça, c'est un petit peu intense, mais à 10 heures, c'est une bonne heure. Donc, c'est des règles faciles, c'est des règles qui sont faites pour me donner plus de temps, mais surtout plus de temps de qualité. Si je dors mieux, je vais avoir plus d'énergie. Si je passe pas mon temps à regarder des vidéos qui vont capturer mon attention, bien, je vais avoir le temps de m'attaquer à des problèmes plus sérieux dans ma vie que je repousse tout le temps parce que je procrastine. Et ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Bon, là, j'ai une de mes amies qui m'a demandé, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qui arrive si tu échoues une des règles? Si je ne respecte pas une des règles un jour, si, admettons, je vais me coucher, il est 11h30, en n'ayant aucune autre raison, j'ai pas eu un party, j'ai rien fait de spécial, je vais me coucher trop tard parce que j'étais probablement devant mon ordi en train de regarder des vidéos, deux règles de ne pas respecter. Ben, je lui ai dit, écoute, il faut arrêter de niaiser avec ces affaires-là. Si jamais je manque une règle, je donne un chèque de 50$ à un organisme de charité de mon choix. Ou à un moment donné, il va peut-être falloir que je demande aux gens de me proposer des organismes de charité, parce que je vais peut-être manquer de choix. Mais j'espère que non. Puis de toute façon, la société va en être gagnante. Parce que si j'échoue, ben, je vais faire plein de chèques. Mais si j'échoue pas, mais je vais devenir un meilleur citoyen, puis peut-être que, anyway, je vais aller faire ces chèques-là. Donc ça, c'est pour la pénalité. Donc, les prochains épisodes. Puis si vous êtes rendu jusqu'à cette partie du vidéo, peut-être parce que ça vaut la peine de vous abonner à ma chaîne, que ce soit YouTube, Spotify peut-être, ou que ce soit une vidéo que vous voyez sur TikTok, abonnez-vous. Donc, ça va me donner un peu d'indication que les gens écoutent. Puis aussi, faites des commentaires. Dites, ce serait quoi, vous, vos 6 règles? Hein? Qu'est-ce que vous pensez que si vous faisiez tout le temps, structure de phrase à améliorer la prochaine fois, qu'est-ce que vous feriez
ou qu'est-ce que vous ne feriez pas? Alors, dans les prochains épisodes, je vais continuer de raconter un peu mon histoire avec ces règles-là. Mon objectif plancher, c'est de faire un podcast tous les mois. C'est sûr que la gloire ne va pas arriver rapidement de cette façon-là, mais peut-être avec des semi-podcasts à toutes les 2 semaines. Parce que le gros objectif, c'est oui, je veux faire des podcasts, j'aime bien parler devant la caméra, je ne l'ai pas fait beaucoup, je l'ai pas fait très souvent dernièrement, mais aussi je veux pratiquer mon vietnamien puis mon chinois. Donc, désolé, mais le podcast, il va être quadrilingue. Je le fais en anglais, en français, et ensuite je le fais en vietnamien et en chinois. Puis j'ai déjà filmé la version en français, en anglais, et je réalise que c'est beaucoup plus facile en français finalement. Et finalement, le vietnamien et le chinois, ben, je vais avoir une feuille, là, puis je vais la lire parce que je suis pas capable d'apprendre par cœur. Par contre, je sais ce que je vais dire quand je le lis. Quand même. Surtout le chinois, ça fait 10 ans que j'étudie ça. Mais il n'y a pas juste ça. Là. Je ne vais pas juste parler de mon aventure avec mes règles, on dirait que... avec mes lois. Je vais aussi parler de d'autres sujets. Je sais pas, moi, la croissance personnelle, ce qui se passe dans le monde, pas trop de trucs de politique là, ou de choses chargées politiquement, puisque j'ai quand même un travail et une réputation. Mais bon, des sujets variés. Donc c'était un peu ce que je voulais dire, les 6 règles, mon contrat. Et donc jusqu'à ce moment-là de mon prochain épisode, je vous souhaite de vous motiver, de vous écrire quelques règles, d'écrire dans les commentaires, mais aussi de continuer à apprendre plein de choses. Donc c'était Benoît l'apprenti ou Ben the Learner pour le journal d'un gars ordinaire.